Soyez la bienvenue, chers camarades. Soyez la bienvenue, chers parents et frères et amis dans le combat. Vous êtes sur la meilleure des chaînes YouTube d'information de l'AES. Alors, nous allons encore aller avec notre cinquième vidéo. Cinquième vidéo pour ce jour, ce magnifique jeudi 28 novembre 2024. Si vous n'avez pas regardé les 3 précédentes vidéos, restez sur la plateforme là où vous êtes et soyez sûr de regarder les 4 autres vidéos. Si vous êtes sur Facebook, TikTok et que vous n'avez pas la possibilité de voir les autres vidéos, ce qui est normal, je suis beaucoup basé sur YouTube. Alors retrouvez-moi sur mes 2 grandes chaînes YouTube, Herman l'équaliseur, 25 000 abonnés, Herman le patriote, 151 000 abonnés. Allez-y sur ces 2 plateformes et vous recevrez mes vidéos en temps réel. Mais si vous aimez TikTok, restez là où vous êtes. Si vous aimez Facebook, restez là où vous êtes. Tôt ou tard, vous aurez toutes les vidéos. Ceci dit, c'est 1 minute d'entrée de jeu. Je suis très heureux concernant le nouveau Premier ministre. Et puis j'aime bien sa manière de terminer ses phrases. Merci pour votre aimable attention. La fidélité paye. Le porte-parole, l'ex-porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga. C'est ça, non? Abdoulaye Maïga, il ne faut pas y confondre parce qu'il y a l'autre qui s'appelle Kokala Maïga et lui, c'est Abdoulaye Maïga. Actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, plusieurs personnes me l'ont fait parvenir, mais je ne suis pas là pour salir un pays. Donc, je ne trouvais pas trop l'importance de jeter l'huile au feu, de retourner le couteau dans la plaie pendant que les Maliens sont plongés dans l'obscurité. Oui, les coupures... Attendez, il faut qu'on voit le truc de YouTube là. Voilà, c'est très important. Hein? Voilà, le truc est derrière. Voilà. Ça, quand un YouTuber voit ça, il sait que le gars, il a dépassé les 100 000 abonnés. Bref, on va avancer maintenant. Donc, Monsieur Abdoulaye Maïga a pris du service et ses premiers jalons, ce sont des jalons de collaboration, de coopération avec tous les secteurs. Le premier problème que le gouvernement malien veut régler, c'est le problème de l'électricité. Il y a trop de coupures d'électricité au Mali. On ne sait pas si c'est le voisin d'à côté là qui fait ça. On ne sait pas pourquoi il y a autant de coupures. Mais au Mali, il y a beaucoup de coupures d'électricité. C'est dans cette perspective que le nouveau Premier ministre du Mali, son Excellence, M. Abdoulaye Maïga, a réuni donc tous les secteurs d'activité, mais plus particulièrement les secteurs d'énergie, à pouvoir proposer un plan de sortie des crises énergétiques. Et il a donné, je pense qu'il a dit qu'il va revenir en décembre. J'oublie un peu la date. Il a dit qu'il va revenir en décembre. Je pense que c'est le 1er ou le 5 décembre, un truc de ce genre. Bon, écoutons ça et après ça, on revient. La crise énergétique à laquelle nous faisons face, elle est inédite. Je voudrais proposer une solution. C'est une solution également inédite. C'est à vous d'apprécier. C'est inviter Monsieur le ministre de l'Énergie, et bien entendu le directeur général d'EDM, de procéder à une consultation générale qui commencera par l'agent de réception qui sont dans vos différentes agences, jusqu'au directeur général, impliquant également le personnel retraité. Je pense que de leur poser une question simple, quelle est la solution? Je voudrais... Vous en étiez d'accord à revenir la semaine prochaine, donc le 5 décembre, pour que vous me fassiez la restitution. En ce moment, je ferai bien entendu un compte rendu fidèle à qui de droit. Merci infiniment de votre très aimable attention. Donc, vous avez regardé les 57 secondes de vidéo du nouveau Premier ministre, M. Maïga, qui a demandé au ministre de l'énergie, puisqu'il est le Premier ministre, le chef du gouvernement, il a demandé au ministre de l'énergie et aussi au directeur général d'une structure dont j'oublie un peu le nom, mais je pense que c'est aussi côté énergie, de procéder à une consultation générale. Une consultation générale dans le but d'apporter une solution à cette situation. Je pense que, quand vous l'avez bien écouté, il a dit que c'est à vous de voir, c'est à vous de décider si c'est une bonne proposition ou pas. L'humilité,
Moi, je pense qu'il y a une grande part de l'humilité dans la vie de ce monsieur. Quand tu le regardes, tu sens l'humilité en lui. Ça c'est moi mon point de vue. Hein. Je ne vous dis pas d'être d'accord avec moi. Moi, je pense que ce monsieur, il est humble. La preuve est que il a renoncé aux trois quarts, si je ne me trompe pas, de son salaire. Pas son salaire, de son budget de souveraineté. Il a renoncé aux 3 quarts de son budget de souveraineté en tant que chef du gouvernement. Parce que le Mali traverse, je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne sais pas si j'ai été bien informé, il faut me confirmer cela en commentaire. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs, mes amis et parents dans le combat. Si vous avez cette information, on m'a informé de cette information depuis hier soir. Hier soir, je n'ai pas encore vu la preuve quelque part. Si vous avez cette information, faites-moi part. Mais j'aimerais incrustrer cette information ici parce que c'est une très très bonne information si elle est avérée. Le Premier ministre, M. Abdoulaye Maïga, a décidé de renoncer aux 3 quarts de son budget de souveraineté. Il a renoncé aux 3 quarts pour l'effort de paix. C'est sa manière de participer à l'évolution du Mali, au fait de régler les problèmes au sein du Mali en tant que chef du gouvernement. C'est sa manière de participer au financement de guerre, de l'effort de guerre. C'est sa manière de participer au financement au niveau énergétique, au niveau alimentaire. Et j'aimerais, même si ce n'est pas de cela exactement il s'agit dans cette vidéo, mais comme il s'agit de sa personne, et c'est une très grande décision, parce que c'est très rare de voir en Afrique un premier ministre qui renonce à son budget de souveraineté. Puisque le budget lui-même, il n'est pas trop grand en tant que tel. Surtout pour un pays comme le Mali, les gens ne passeront pas leur temps à voler comme les gens volent en Côte d'Ivoire. Donc, les gens lui donneront son budget qui va avec. Et malgré ça, il a renoncé aux 3 quarts, ou bien 2 tiers. Entre 3 quarts ou 2 tiers de son budget. Je vais regarder tout à l'heure l'information pour vous donner exactement de quoi il s'agit. Mais j'aimerais vous dire que le Premier ministre est en action. Et voici les deux premiers pas qu'il pose depuis qu'il a pris du service. Donc le 5 décembre, vous l'avez entendu, le 5 décembre, le Premier ministre décide de revenir à la charge pour demander maintenant le compte rendu de la mission qu'il a donnée au ministre de l'énergie et aussi donc au directeur général d'une structure quelque part là-bas qui doit donc faire, si vous voulez, une consultation générale dans tous les secteurs. On va aller un peu dans quelques détails. Ok. Crise énergétique, le premier pas du chef du gouvernement, M. Abdoulaye Maïga. Le gouvernement malien lance une consultation nationale inédite, du jamais vu au Mali. Dans une démarche inédite, le gouvernement malien a choisi de faire confiance à l'intelligence collective pour relever le défi énergétique. En ouvrant un dialogue avec tous les acteurs du secteur, notamment donc le ministre de l'énergie, pour réellement remédier à ce problème énergétique. Tous les acteurs du secteur énergétique sont donc visés, qu'ils soient employés, qu'ils soient anciens employés, nouveaux employés, simples employés, même simples citoyens maliens. Tous sont invités à apporter leur contribution à la résolution de cette situation. L'objectif est de recueillir un maximum d'idées et de propositions pour élaborer un plan d'action efficace et pérenne. Voici le français qui a été parlé. Vous voyez un peu, je vais remonter un peu pour vous parler un peu de l'information concernant le même Premier ministre. Le nouveau Premier ministre, M. Abdoulaye, les gens ne mettent pas son excellence, mettez son excellence s'il vous plaît. Le nouveau Premier ministre, son excellence Abdoulaye Maïga, renonce à 2 tiers de son fonds de souveraineté pour financer des œuvres sociales dans le pays. Le nouveau Premier ministre du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga, a pris une décision forte en renonçant aux 2 tiers de son fonds de souveraineté. Cette somme sera désormais allouée au financement de projets sociaux dans le pays sous l'égide de la présidence de la République, marquant ainsi un geste très symbolique en faveur du bien-être des citoyens maliens. Voici ce genre de dirigeants que nous voulons. Vous avez déjà entendu en Côte d'Ivoire un Premier ministre a renoncé à de l'argent
pour aider la population. Vous avez déjà entendu quelque part là-bas? Jamais. Ni Big Togo, président de l'Assemblée nationale, ni la dame là, présidente du Sénat, ni le premier ministre, le monsieur qui porte son casque blanc, ni le président de la République. Lui, il a 1 milliard par jour comme budget des sociétés. Fonds de souveraineté. Dramane Ouattara. 342 milliards par an. Il n'a jamais pris même 1 milliard pour aider un Ivoirien. Ni les nordistes, ni les moutons de Ado qui nous fatiguent, ni même les Odeneka, etc. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Je viens. Comment les gens peuvent gâter le nom des personnes, des dirigeants comme nos dirigeants de l'AES? Voilà quelqu'un qui n'a jamais été ministre de sa vie. C'est tout récemment qu'il a été nommé général de division. Il était colonel. Il n'a jamais eu un salaire en termes de millions et de millions. Dès qu'il vient, il renonce aux 2/3 de son fonds de budget de souveraineté. Et cela est alloué sous le regard de la présidente de la République. Pour ne pas que ce soit des promesses non tenues, c'est la présidence de la République elle-même qui va prendre cet argent pour allouer cet argent au financement des besoins sociaux. Comment ne pas encourager ce genre de président? Voici des gens qui nous montrent comment on doit aimer un pays et servir un pays. Parce qu'il sait que ses concitoyens dorment dans l'obscurité. Même si lui-même, il peut avoir groupe électrogène chez lui et que comme c'est un premier ministre, il aura des gens pour le garder, pour le protéger. Un premier ministre ne peut pas dormir dans le noir. Quelle que soit la situation énergétique dans le pays, le gouvernement trouvera le moyen pour que le chef du gouvernement, qu'il y ait l'électricité chez lui. Donc c'est sa manière d'aider le peuple. Même si tous les millions de Maliens ne bénéficieront pas de cette somme. Mais au moins, ça montre le fait qu'il est généreux. Ça montre c'est une manière de dire que je suis avec vous. C'est une manière de dire qu'on fait nos efforts pour vous aider et pour élever le pays. Voici pourquoi, moi, Herman le Patriote, je soutiens ces messieurs qui sont à la tête de l'AES. Vous avez vu du côté du Burkina, le président Ibrahim Traoré a renoncé complètement à son salaire. Il bénéficie simplement des bien-être d'être président. Il ne paye pas l'électricité, la nourriture et le déplacement. Mais vous n'avez pas vu, ce n'est pas eux qui ont dénoncé. Hier, ils ont dénoncé des parcelles de terre. Mais les gens pouvaient découvrir, appeler Madame Ouedraogo, la famille Ouedraogo, puis Compaoré pour dire, bon, on vous a attrapé. Vous avez plus de 3000 parcelles que vous avez vendues comme ça. On fait comment? Vous nous donnez 2000, vous prenez 1000. On vous crée des problèmes. Ils allaient accepter. Et le capitaine Ibrahim Traoré allait avoir, lui et puis ses gars, plus de 2000 hectares de terre. Et dans les 2000 hectares, si lui, en tant que président, il n'a rien eu, il peut avoir au moins 500 hectares de terre. Ses enfants sont bénis pour toujours. Ses petits-enfants sont bénis pour toujours. Mais il est venu à la télévision publiquement pour dénoncer cela. Et bientôt, ils vont les poursuivre en justice. Voici les gens des personnes dont nous avons besoin. Des gens qui peuvent regarder l'opportunité de s'enrichir, mais qui pensent à leur pays. Et moi, Herman le Patriote, je ne peux pas ne pas aimer cela. Je ne peux pas ne pas les aimer. Je suis obligé de les aimer. C'est une obligation pour moi. Parce que ce sont des actes patriotiques. Ce sont des actes patriotiques. Et donc, c'est cette information que je voulais apporter à votre connaissance. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Merci.